d'être là parmi nous sur les ondes de la chaîne Inter et qui marque déjà son entrée. Oui, vous étiez à l'écoute de World First Cinema, 13h passées de 9 minutes sur notre station. En tout cas, on a bien démarré en forme avec Semi El Hadj qui est parmi nous sur les ondes de la chaîne Inter. Bonjour Semi. Bonjour Sahla. On est ravis de te compter parmi nous dans le cadre de RTCI, les 98.2 FM. Et comme il se doit, je dois vous présenter au grand public. Vous êtes de nationalité tunisienne. Et après des études en art de Tunis, vous avez forgé votre carrière professionnelle dans le monde du cinéma à l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son à Paris. Vous intervenez dans la quasi-totalité dans la chaîne de production cinématographique. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous êtes monteur, vous êtes photographe. Et puis on va voir que vous avez d'autres talents artistiques. On ne va pas en dire plus, on en parlera à la fin justement de l'intervention. Eh bien, bonjour Semi. Bonjour Sahla. Quel plaisir de vous retrouver justement. Est-ce que vous pouvez... moi j'ai fait une belle présentation de vous, mais la première question qui me vient à l'esprit, c'est de dire que vous êtes donc dans le monde du cinéma. Qu'est-ce qui a fait votre carrière artistique cinématographique? D'où est née cette passion? Surtout que je pense, si je vois un peu votre famille qui sont pas du tout dans le cinéma, comment vous avez atterri là dans ce monde artistique? D'abord, le plaisir est partagé et réciproque. Le sens artistique existe dans ma famille. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du transgénérationnel. Deuxième chose, la science et l'art sont deux pratiques et deux activités, de disciplines intellectuelles, humaines et praxéologiques, diraient les spécialistes, très très liées. Je raconte toujours un événement marquant de ma tendre enfance. J'étais à l'école maternelle Carthage Salambo et un jour les nourrices, c'est ça, nourrices. Les nourrices. On va dire les institutrices. Les institutrices, mais de l'école maternelle, non pas primaire. J'étais en 74, je crois, 1974 à Carthage Salambo. Et donc les institutrices nous convient à une petite salle à gauche de l'entrée. Ferment les persiennes, font le noir, on se met par terre sur un tapis et face à un mur aveugle, un mur blanc et noir donc, et soudain le cliquetis d'une petite machine de production, j'allais dire de projection de film Super 8 mm et soudain le mur aveugle s'anime d'un film qui était Bambi de Walt Disney. Et ça c'était en 74, j'avais 74-75 et j'avais 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Et la pensée qui m'a accompagné toute ma vie, c'était, de mon enfance en tout cas, si on peut faire ça sur un petit mur de l'école maternelle de Carthage Salambo, on peut faire un mur énorme, immense, et projeter dessus Bambi, et tous les enfants du monde regarderaient le même film en même temps. Reste un problème, dans quelle langue ? Eh bien, c'est une pensée qui vous a accompagné jusqu'à ce que vous avez atterri dans le monde artistique. Aujourd'hui, on vous voit en grand, vous portez plusieurs casquettes. Vous avez fait des courts-métrages, par exemple, si je parle de Fusca, qui a eu déjà un prix en 2007 en Allemagne. On vous voit aussi dans le monde de la fiction, en court-métrage, dans les films, également comme Vladimir. Vous avez fait des documentaires comme Monument. Vous avez été aussi scénariste de films dans Sniper, donc vous êtes donc dans le monde de la fiction, dans le monde du documentaire, vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, vous êtes multicasquette, je dirais. Alors, quel est, d'abord, avant de parler du film, du prix que vous avez reçu dans le court-métrage Fusca, qui est à l'honneur de tous les Tunisiens, puisque vous êtes une fierté tunisienne. Alors, quelle est la voie où vous vous sentez le mieux, où vous êtes le plus à l'aise dans le monde du cinéma, Semi El Hadj? Je vais procéder par soustraction. Je vais vous dire ce que dans l'art, je ne sais pas faire. Je ne fais pas. Je ne suis pas instrumentiste musical. Je ne joue d'aucun instrument, à part un petit peu de percussion, à Paris d'ailleurs, comme ça dans des cercles privés, mais sinon je ne joue pas d'un instrument musical. Voilà. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas non plus ce qu'on peut appeler un compositeur. Je pense avoir une très bonne oreille et je peux très très bien, et je l'ai déjà fait, diriger un compositeur. Bien que j'ai étudié le solfège, et pour l'avoir étudié et écrit,
techniquement et théoriquement, je saurais le faire. Mais je ne fais pas ça. Voilà ce que je ne fais pas. La casquette, moi, au final, mon métier, sana en arabe, hein, mon métier, c'est artiste cinéaste. J'écris, je dessine, je fais de la gravure. J'ai fait gravure aux Beaux-Arts, par exemple. C'est un de mes quatre diplômes universitaires tunisiens. Je fais de la photographie et des films. Voilà, j'écris et je réalise des films. Je suis diplômé, à part mes 4 diplômes universitaires tunisiens, je suis diplômé de la plus grande école de cinéma en Europe, en France et en Europe, qui s'appelle la FEMIS. Vous pouvez me trouver sur femis.fr, femis.fr, avec l'orthographe latine de mon nom, S-A-M-Y, espace E-L-H-A-J. Donc je suis diplômé en scénario. Voilà. Et j'ai fait pendant quelques années un travail que j'aime beaucoup, qui est script doctor, c'est-à-dire consultant scénariste. J'ai fait ça en Tunisie, j'ai fait ça au Maroc, un peu en Europe, et j'ai fait ça au Moyen-Orient, mais pour la pub. Voilà. Donc je devais, n'est-ce pas, entre grandes guillemets, en me permettant un petit coup d'humour français, pondre des concepts. Voilà. Chose que je fais assez bien, n'est-ce pas? En tout cas, chose que vous faites assez bien, et c'est pas pour rien que vous avez eu aussi un prix en Allemagne en 2007 pour le court-métrage Fusca. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur justement sur ce court-métrage? Si je fais un petit résumé de ce court-métrage, vous abritez jadis un couvent juché sur la majestueuse colline de Carthage, les vieux murs d'un lycée de Vienne, la scène d'une intrigue complexe qui commence par un épisode ordinaire, l'or. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent et vous avez eu un prix pour ce court-métrage. Alors, l'émotion du moment, comment ça s'est passé, et puis surtout que c'était une fierté pour nous les Tunisiens. Alors, pour finir sur la réponse d'avant, donc le titre que je porterai, que j'aime porter, c'est artiste cinéaste. Hein. On dit très naturellement artiste sculpteur, artiste peintre, etc. Quasiment personne ne dit artiste cinéaste. On oublie que le cinéma est un art. Il ne s'agit pas simplement de planter une caméra et de déclamer un texte. C'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai eu un prix non pas en Allemagne, mais en Italie, à Milan, pour Fusca. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Pour mon film Fusca que j'ai tourné en 2006 dans notre lycée, le lycée Carthage Hannibal, le lycée Rabois, comme on dit, cette fausse colline, hein, ce n'est pas une colline, la colline de Carthage n'est pas une colline, mais une fausse colline, une sédimentation de projets nationaux, n'est-ce pas? Enfin, on y reviendra une autre fois peut-être. Et donc nous avons étudié en haut de la colline, en dessous de la cathédrale de Carthage, maintenant très joliment miroitée par la mosquée l'Abidine qui est en face, et nous étions au centre, et le lycée est toujours là, il est très beau. C'est un ancien couvent de sœurs chrétiennes. Française et italienne, me semble-t-il. C'est un film de 27 minutes. J'ai eu un prix à Milan, donc, en 2008, et j'ai été invité, j'étais présenté, convié, invité à l'Università Cattolica Sacri Cor di Gesù di Milano, qu'on m'a présenté comme une université datant du XIIIe siècle, et où je serais le premier musulman à entrer dans cette université qui serait n'est-ce pas, le haut lieu de la chrétienté milanaise, des gens, me semble-t-il, très intrépables sur leur foi, un petit peu comme nous, peut-être, à notre manière. Et donc j'ai rencontré les étudiants, ils avaient 16 ans, 17 ans, avec un prof très très brillant. Il y a même une petite vidéo que je remontrerai bientôt en ligne. Et voilà, très belle expérience. J'aime beaucoup parler à l'autre cœur de son bâti ontologique, hein, de l'être. Hein, tu vois, je crois que tout grand final de tous les grands finaux, n'est-ce pas, ce qui définit un homme, c'est sa manière de croire en j'allais dire Dieu, mais ça ne me satisfait pas. Le terme Dieu, D-I-E-U, ne me satisfait pas. De croire en l'inexplicable, l'invisible, la question. Voilà. Alors, de toutes vos œuvres artistiques, là, quelle est l'œuvre qui vous a la plus marquée? De celle que j'ai créée, oui. ou... De vos réalisations, donc de vos documentaires, de vos films, etc. Quel est le travail, l'œuvre artistique que vous avez réalisée, montée, écrit, qui vous a le plus marqué? J'aime beaucoup Fusca, j'aime aussi Monument, que je viens de faire. C'est un documentaire de 53 minutes
sur le plasticien tunisien, d'ailleurs tuniso-britannique Omar Bey, qui a été primé également à Gerba en 2017. J'aime beaucoup ce film aussi, c'est un film très simple. Hein. Il y a une œuvre à laquelle je suis très très attaché. Moi, j'ai pas beaucoup peint. J'ai fait quelques peintures. Il y a une peinture que j'aime beaucoup de ma main, hein, qui est datée je l'ai faite en 1995 à Tunis, qui s'appelle peinture à l'huile, qui s'appelle Femme aux culottes blanches lisant un roman. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette œuvre. J'y suis très très attaché. J'aime certains de mes textes. J'aime beaucoup mon mémoire de master, Plan séquence, de son titre entier que j'ai fait à Tunis, hein, à l'ISAD exactement, à l'Institut supérieur d'art dramatique. Je ne suis pas un homme de théâtre, bien que dans ma formation j'ai connu, outre les maîtres cinéastes et producteurs Ahmed Beheddine Ataya, paix à son âme, puis Abdeltif Ben Ammar, IDEC également, paix à son âme. J'ai côtoyé et connu de très près le maître théâtreux tunisien Fadel Jaibi et son équipe. Et j'ai même dessiné l'affiche de Famille, si vous vous souvenez, la pièce de théâtre Famille. C'était de ma main, c'était de ma création. J'étais jeune, c'était avant de partir à Paris. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Voilà, vous êtes multicasquette, en tout cas, on vous voit porter plusieurs chapeaux. Hein, le chapeau de l'artiste cinéaste, vous êtes également dans le monde de la peinture, donc vous avez été touché par certaines de vos œuvres. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre actualité du moment? Écoutez, je tourne beaucoup. Je cumule, où j'ai fait plein de films, où je suis en train de faire le même film décliné à l'envie. Alors sans E ici, hein, l'envie. E-N-V-I me semble-t-il. Hein, oui. Je ne sais pas du tout. Je tourne beaucoup et je rencontre un problème d'ordre mathématique, de combinatoire mathématique. Il faudrait peut-être rappeler à tout le monde que l'art en général, qu'il soit littéraire, pictural ou autre, obéit toujours à des modèles mathématiques, qu'ils soient conscients ou inconscients. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis également en train de lancer un média en ligne pour l'instant, dont je rêve depuis 1992, et qui va phagocyter, n'est-ce pas, un petit peu toutes mes activités, y compris extra artistique et extra cinématographique, c'est-à-dire entre la production, la distribution et même la haute finance, qui est une activité qui, mon Dieu, m'emplit de bonheur et de jouissance intellectuelle. C'est un art, la haute finance, madame, pardon. En tout cas, on était ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de la chaîne Inter. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Milhaj qui est multicasquette. Vous êtes donc dans la quasi-totalité dans la chaîne de production cinématographique. Vous êtes scénariste, vous êtes réalisateur, vous êtes monteur, vous êtes également photographe, mais pas que. Vous êtes aussi dans le monde de la peinture, puisque vous êtes aussi également dans le monde artistique avec un grand A. Et vous vous appelez aujourd'hui artiste cinéaste. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous souhaiter encore plus de succès que vous n'avez déjà. Et puis, beaucoup de belles choses. Je vous laisse quand même le mot de la fin. Eh bien, ça, merci de la part peut-être de mon fils, Hugo Issam El-Haj, Hugo Issam El-Haj pour les francophones, pour porter et défendre avec tant d'élégance cette belle langue qu'est la langue française. Eh bien voilà, c'était le mot de la fin donc de ces Milhaj. On va vous dire à très bientôt. On continue en musique. Il est 13h passé de 23 minutes sur notre station. Je rappelle qu'à partir de 13h30, il y aura les titres des infos. Ne quittez pas, ils seront présentés par Zied Mahjoub. On va vous souhaiter une excellente journée parmi nous. Merci d'avoir choisi RTCI en ce dimanche 3 décembre 2023. Happy week-end à vous.